Ben, c'est une grande joie de nous retrouver ainsi à Putna avec vous tous, malgré la distance qui nous sépare. Euh, qu'il s'agisse de croix d'autel ou de croix portatifs de bénédiction, les croix de bois présentant un décor sculpté de scènes religieuses constituent l'un des arts sanctuaires les plus diffusés au sein du monde orthodoxe. On en connaît de très nombreux exemples, échelonnés surtout entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Le principal centre de production se trouvait au mont Athos, où la tradition de leur fabrication remontait à l'époque byzantine. De ce foyer, la technique irradia à travers l'ensemble du Commonwealth byzantin, et notamment les pays de l'Europe de l'Est et du Sud-Est. Néanmoins, les études d'iconographie, l'analyse des styles et l'identification des ateliers demeurent balbutants, offrant ainsi un champ d'études prometteur. C'est ce que ne révélaient des travaux préliminaires sur une croix d'autel historiée en bois de cyprès, conservée en Ukraine dans les fonds de la Réserve nationale historique et culturelle de la Laure des grottes de Kiev. Cette croix, recouverte d'un magnifique revêtement en argent doré, relevé de pierres précieuses, fut en un second temps placée dans un reliquaire tardif. Elle provient de la sacristie du monastère kievien de l'Épiphanie d'Ibratsky. Une longue tradition met cette croix en relation avec un événement important de l'histoire de l'Église kievienne. Le séjour du patriarche de Jérusalem Théophane à Kiev en 1620-21. Au cours de ce séjour, ce hiérarque orchestra le renouvellement de la hiérarchie orthodoxe locale après la conclusion de l'Union de Brest. Par sa lettre, le patriarche de Jérusalem confirma le statut stavropygiaque de la confrérie de l'Épiphanie, directement subordonné donc au patriarche de Constantinople. Dans le même temps, Théophane de Jérusalem bénit la confrérie à l'aide d'une croix qu'il apposa ensuite dans l'église du monastère pour marquer le statut stavropygiaque de ce dernier. La tradition identifie cette croix avec celle qui se trouvait dans la sacristie du monastère Bratsky. Après la restauration de l'église, détruite par l'incendie de 1811, la croix, placée dans un somptueux reliquaire d'argent doré, fut intégrée à la décoration de l'autel au-dessus des portes royales de l'iconostase. Jusqu'à la démolition de l'église en 1935 par les autorités soviétiques, cette croix, dite du patriarche Théophane, fut vénérée comme l'une des reliques du monastère. Le nom du métropolite Théophane, lisible sur la poignée, était associé au patriarche de Jérusalem qui avait donné au monastère de la Fraternité la croix qui lui avait été offerte à une étape antérieure de sa carrière ecclésiastique. La relique, longtemps vénérée, retient l'attention en raison de l'exquis travail d'un sculpteur sur bois qui a réalisé 32 petites scènes bibliques. Il est difficile de se prononcer avec certitude sur l'origine de la croix en bois, mais on peut néanmoins souligner sa proximité stylistique avec les croix réalisées plutôt en milieu serbe ou romain, laissant d'avancer avec toute la prudence de mise l'hypothèse que la croix kievienne ait pu être faite ailleurs qu'à la Sainte Montagne, bien que les inscriptions que la croix kievienne porte soient toutes en grec. Les rinceaux élégants qu'il présente se retrouvent ainsi sur la croix du métropolite de Suceava, Anastas Krimka, du 1624, actuellement au monastère de Dragomirna. Les deux croix sont également dotées d'une poignée métallique portant une inscription dédicatoire en slavo. En dépit de différences de l'iconographie et des éléments de décor métallique, certains traits stylistiques communs de la sculpture sur bois et du travail d'orfèvrerie, ainsi que des programmes iconographiques, permettent de supposer un même milieu de production, bien que les ateliers fussent distincts. Il s'agit donc d'une même école. Parmi les scènes représentées sur la croix,
quelques sujets illustrés par l'artiste retiennent l'attention. Il s'agit notamment du redoublement de l'image de Moïse, le prophète apparaissant en train d'enlever sa sandale devant le buisson ardent, puis à nouveau recevant les tables de la loi. Deux autres images viennent compléter les précédentes. Une représentation mariale, dite la Vierge au buisson ardent, et l'échelle sainte de Jean Climac. Ce groupe de sujets permet d'un côté parler de l'accent particulier sur les thèmes sinaïtes, présents dans l'œuvre d'un artiste inconnu, et de l'autre faire un rapprochement à des exemples de l'iconographie visible sur les fresques de Sucevița. Voilà, je vais montrer juste quelques exemples. L'échelle, l'arbre. L'inscription, présente sur la poignée de la croix de Kiev, permet d'établir la date de l'exécution de son revêtement et livre le nom de sa commanditaire, la reine de la terre valaque, Niaga. Cette croix de bois a été réalisée pour le métropolite Kyros Théophane, que Dieu a rappelé à lui et qui repose sur la Sainte Montagne. Elle a été ornée d'or par la pieuse reine de la terre valaque, Domna Niaga, en mémoire d'elle-même et de ses parents en l'année 7108. Dans son livre, publié en 1986, le professeur Nestorel exprima des doutes sur l'identification traditionnelle du métropolite Théophane mentionné sur la croix et le patriarche homonyme de Jérusalem. L'historien écrit ainsi: l'épouse du voyevode Michnia, Niaga de Cislau, offrit au métropolite Théophane une croix en bois de cyprès gravée à la Sainte Montagne et sertie d'or et de pierres précieuses. L'objet était conservé à Kiev au siècle passé. Si cette croix existe encore, son inscription appelle un réexamen. Donc, si l'hypothèse d'une production attonite demande à être révisée, l'identification proposée par Petr Nestorel de la tsarine ne fait guère de doute. Il s'agit de la femme du voyevode Michnia Turcitu. L'inscription mentionne un Théophane qualifié de Kyros, terme honorifique octroyé aux hiérarques orthodoxes à titre posthume. Il signifie en effet en quelque sorte de mémoire bénie. Or, ce Théophane, déjà décédé, ne peut en aucun cas être le patriarche Théophane de Jérusalem, mort en 1644. Que l'individu mentionné dans l'inscription ait été métropolite vers la fin du XVIe siècle et soit mort vers 1600, au mont Athos, sur la Sainte Montagne, permet en revanche de l'identifier facilement avec Théophane II de Suceava, enterré au monastère attonite de Chiariu. Cette identification, effectivement, a été déjà proposée par le professeur Nestorel. L'inscription funéraire conservée dans ce monastère atteste de la mort de Théophane en 1597-18. Le revêtement de la croix fut donc commandé par Niaga, femme du voyevode valaque, presque immédiatement après la mort du métropolite, en commémoration de ce hiérarque et de sa propre famille. Mais quel devait être le bénéficiaire originel de la croix commémorative rehaussée d'argent et de pierres précieuses commandée par Domna Niaga? De multiples hypothèses sont possibles, mais une source inconnue auparavant permet heureusement de trancher en identifiant une étape précédente de l'histoire de l'objet. Il s'agit du texte slavon écrit à l'encre sur un morceau de parchemin qui a été retrouvé sous le revêtement métallique de la croix lors de sa restauration récente. Les photos prises à ce moment sont loin d'être parfaites et une vérification de la lecture proposée ici s'imposera le jour où cette notice sera de nouveau accessible. Ce texte n'a pas encore été publié et même n'a pas été montré à des spécialistes. Les points essentiels semblent néanmoins bien établis. Le monastère de nativité de Saint Jean-Baptiste en Moldavie. Que cette croix soit donnée aux 10 monastères
Et si, après notre mort, quelqu'un essaye de la formule utilisée présuppose que cette petite notice avait probablement son pendant de l'autre côté de la croix. En effet, lorsqu'un donateur ou le propriétaire d'un objet voulait souligner les risques encourus par celui qui souhaiterait s'emparer de leurs biens, il faisait toujours mention de châtiments célestes encourus. Les documents à inscription provenant des pays romains en fournissent de nombreux exemples. Cette observation permet de rétablir la fin probable du texte fait à partir de Yorga. Si, après notre mort, quelqu'un essaie de la reprendre de ce saint monastère et qu'il soit maudit par Dieu et par les 318 saints pères. Amen. La notice sur parchemin révèle ainsi le nom du monastère auquel était destinée originellement la croix, le monastère de la Nativité de Saint Jean-Baptiste en Moldavie. Cette fondation peut être identifiée, au moins à titre provisoire, avec le monastère Si à Suceava, là où le voyevode Vasile Lupu, en 1643, érigea l'église connue sous le nom de Coconilor. Les recherches archéologiques ont révélé que l'église actuelle se dresse sur les fondations d'un lieu de culte antérieur. La fondation du voyevode Vasile Lupu en remplaça donc une autre, plus ancienne, en reprenant probablement le vocable. Ici, nous remercions aussi le professeur Dragnev pour les consultations. Si la croix appartenait au monastère qui se trouvait à Suceava, il est possible de supposer qu'après avoir été ornée par Niaga, elle ait été rendue à la même église ou à l'église métropolitaine de cette même ville, en mémoire du métropolite Théophane. Comment et quand est-ce que cette pieuse donation d'une princesse valaque donnée à l'église moldave a apparu à Kiev? L'hypothèse antérieure, selon laquelle le patriarche de Jérusalem a donné la croix au monastère Bratski, semble être fondée uniquement sur la tradition locale monastique et sur la mention du nom de Théophane dans l'inscription sur la poignée. Pourtant, nous connaissons un métropolite de Suceava qui a apporté pratiquement toute sa sacristie en Pologne-Lituanie, surtout les célèbres reliques du martyr Saint Jean le Nouveau, de Softei Baril. En tant que partie du trésor d'une fondation ecclésiastique de Suceava, la croix pouvait être entre les mains du métropolite de Softei. En 1684, de Softei a pris part dans l'ambassade qui se dirigea vers Moscou pour demander de l'aide dans la lutte de Moldavie contre la porte ottomane. Cette ambassade n'a atteint que Kiev, où le métropolite mena les pourparlers. Les documents relatifs à son séjour à Kiev précisent que sa résidence se trouvait au monastère Bratski même. Est-ce que ce n'est pas à ce moment que la croix resta à Kiev? Donc, tout prudemment, nous pouvons actuellement formuler quelques hypothèses. La croix de Kiev et la croix de Dragomirna probablement proviennent du même milieu artistique, disons vaguement sud-est européenne, pour ne pas préciser où réellement je crois que c'était produit. Il semble que ce milieu avait certaines préférences pour les thèmes sinaïtes. Il semble probable, mais malheureusement pas sûr, d'identifier le monastère de la Nativité de Saint Jean-Baptiste avec l'église ou monastère qui se trouvait jadis à la place de l'actuelle église Coconilor, et donc c'est ici que la princesse valaque a fait son offrande. Il est possible, mais aussi pas sûr, que ce fut le métropolite de Softei de Suceava qui a apporté la croix à Kiev vers 1684. Merci beaucoup. Please. Can you hear me? Yes, yes. Yes, I'm interested in the cross and the side petals as a very distinct motif in the wooden cross. The central cross. Yes. Right? The wooden cross that has the side petals. Yes. Stemming from the bottom. Yeah. They're very rare as examples, right? And likely they originate on Mount Athos, in workshops on Mount Athos. And I'm curious if you know of other examples besides the one in Dragomirna as a comparable with
the one that you? Well, there are many comparable, but they are all very different. I mean, all these two leaves, they are always very different, and how to say it, exactly this form of these leaves, I personally found only on the cross from Dragomirna. There is an example at Mount Sinai. It's very interesting. Yeah. Really. And how do you know? Because I'm working with the digital archive of the collection from Sinai that I'm going to make available online through the University of Michigan. And there is one example in that collection. It's absolutely extraordinary because, I don't know, only now I started thinking about this Sinite theme, which is very pronounced on this cross. And there are also elements on the cross from Dragomirna. And we see also these frescoes from Sucevica. So there is something. I don't know well what it was, but surely there was something. I wanted to see some more things. Well, even Jorga's article on Sinai and Romanian countries, also articles on Sinai and Romanian countries, because it should be something. And it's very interesting that on Sinai you see also, because it was also always believed that this cross is from Mount Athos point. So now this lady with whom we do this communication, Elena Sergi, she thinks that it's a kind of conditional Serbs. So we speak about Serbs, which for us it means southeastern part of Europe. So it means Romanians, Serbs, all Slavic speaking, so to say, region. But the inscriptions on the cross are all in Greek, on the on the wooden part of it. So it's really very interesting, extremely interesting if it is so. And it means that we are going in the good perspective, so to say. Thank you. Thank you.